Bonjour mesdames et messieurs, chers internautes, je m'appelle Laure Adama Prera, étudiante en journalisme et communication à HECM Dakar. Bienvenue dans l'émission Osons débattre qui accueille aujourd'hui les étudiants de la deuxième rentrée de HECM Dakar. Je vais laisser les deux parties se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Liv Teresa Milongo, je suis étudiante à HECM Dakar de la deuxième rentrée. Je suis en comptabilité et gestion. Bonjour à toutes et à tous, je me nomme Mame Diarra Gueye, je suis étudiante en journalisme et communication. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Nima Djemé, étudiante en première année deuxième rentrée en banque finance assurance. Bonjour tout le monde, bonjour à mes co-débatteurs ainsi qu'à tous les internautes. Mon nom est Dié Aïssatou Fall, je suis étudiante en administration et gestion des entreprises ici à HECM Dakar. Bonjour cher public, bonjour chers téléspectateurs et bonjour chers internautes. Bon, moi c'est Badara Sajo, étudiant en transport logistique ici à HECM en première année deuxième rentrée. Bonjour chers internautes, bonjour toute la salle, bonjour les téléspectateurs. Je me nomme Ahmadou Khadim Lo, étudiant en banque financière assurance. Bonjour à tous, je me nomme Gloire Patient, étudiant en banque et finance assurance première année deuxième rentrée. Bonjour à tous, moi c'est Théotime Simon Bondekwa-Zoumati, étudiant en première année d'administration et gestion des entreprises à HECM Dakar. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je rappelle que sur Osons débattre, aujourd'hui, le thème porte sur l'émancipation de la femme africaine. Est-ce un rêve ou une réalité? Alors, Liv Teresa Milongo, quelle est votre appréciation sur ce thème-là? Merci Madame Laure Prera de m'avoir accordé la parole. Déjà, pour moi, quand on voit le thème, je dis que l'émancipation de la femme africaine est une réalité. Déjà, quand on voit l'émancipation, on parle d'un acte de s'affranchir de quelque chose. Donc, je dis que l'émancipation est une réalité. Ça dépend, et je dirais aussi que cela dépend de la vision des gens. Les gens se disent qu'avoir l'émancipation, ils se disent que les femmes ne veulent plus travailler, faire leur devoir de femme conjugale et tout. Mais moi, je dis que c'est faux. D'abord, il faudrait bien comprendre la question d'émancipation de la femme, avant tout. Alors, merci Teresa. Monsieur Théotime, est-ce que vous êtes d'accord avec la thèse de Madame Teresa? Merci de m'avoir remis la parole. Eh bien, concernant ce sujet, moi, ce que je peux dire de l'émancipation de la femme africaine, est-ce un rêve ou une réalité? Je vais d'abord commencer par définir c'est quoi la femme. Vous allez voir que la femme, c'est une créature de Dieu, une très belle créature qui mérite de l'attention, qui mérite d'être protégée, de ne pas beaucoup travailler. Mais du coup, on nous parle de l'émancipation de la femme. L'émancipation, déjà, selon sa définition, on nous parle, si on peut parler déjà d'une sous-traitance, par exemple. Je prends juste là une sous-traitance. Mais avec la venue de l'émancipation, avec la malcompréhension, avec l'incompréhension de l'émancipation par nos sœurs, nos femmes africaines, on dira que non, l'émancipation de la femme africaine est un rêve, pas une réalité selon la conception des femmes africaines. Merci. Ah, merci beaucoup, Monsieur Théotime. Il a commencé par les éloges. Les femmes, est-ce que vous êtes d'accord avec la thèse de Monsieur Théotime? Mame Diarra? Merci Laure. Tout d'abord, je tenais à féliciter Théotime qui a donné une bonne définition de la femme. Quand on dit que l'émancipation de la femme africaine, est-ce un rêve ou une réalité? Tout d'abord, je dis que c'est une réalité. Outre le fait qu'elle soit maman, qu'elle soit au sein de la famille, l'éducation, la cuisine, le ménage, le linge, c'est elle qui s'occupe de tout. Elle est devenue aujourd'hui une motrice de l'économie africaine, particulièrement au Sénégal où nous sommes au présentement. Régulatrice de l'économie familiale, mais au-delà de la femme titille la place de l'homme au sein de la société. Raison pour laquelle ils n'ont pas accepté le fait que la femme peut leur devancer, que ce soit à la maison, entre guillemets, ou bien dans les sociétés. Et pour cela, les femmes peuvent en témoigner. N'est-ce pas, mes chers camarades? Merci beaucoup, Mame Diarra. Alors, les hommes, vous avez entendu les femmes qui se sont exprimées.
Alors, Badara, que pensez-vous de cela? Merci, mademoiselle Préra, et merci de m'avoir donné la parole. En fait, on va parler de l'émancipation. Il faut savoir que quand on parle d'émancipation, on ne parle pas de vous, femmes directes, que vous ne devez pas venir être au-dessus de nous. Vous devez parler de parité. En parlant de parité, on parle d'égalité. Maintenant, nous, on vous respecte en tant que femmes. Mais vous n'êtes pas nés pour diriger. On est en Afrique. Il faut respecter les coutumes africaines, et parce que l'Afrique se représente par sa culture. Premièrement, la culture africaine met en devant les hommes. Un homme, il est né pour diriger. Vous savez, les filles, vous, en fait, pour reconnaître une vraie femme de valeur, une vraie femme africaine, c'est celle qui est une maîtresse de la famille. C'est la maîtresse de la famille. C'est elle qui dirige la famille. Elle gère les enfants, la santé, la propreté de la maison. Et maintenant, on ne peut pas gérer ça et en même temps, après, être dans les bureaux pour travailler. C'est quasi impossible. Pour nous, hommes, on travaille pour vous, on s'acharne pour vous depuis notre naissance. Le premier amour qu'on a, c'est nos mères. Après, le deuxième amour, c'est vous, femmes. On vous aime bien, on est bien ici pour vous châtier. Il faut aussi savoir que vous devez reconnaître votre place de deuxième. Vous venez en deuxième position tout le temps. Je vais prendre l'exemple du Gabon où le mari a le droit de refuser à sa femme de travailler. Ce qui montre que les hommes ont le monopole du monde et le monopole du travail par rapport aux femmes. Merci. Aïe, 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 je crois que les femmes ne vont pas être d'accord. Badara, merci pour l'intervention. Lui, il dit que la place de la femme, c'est à la maison. Alors, Nima, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Merci Laura de m'avoir donné la parole. Badara, d'un côté, je suis d'accord. Émanciper la femme, c'est excellent, mais il faudrait lui enseigner comment faire usage de sa liberté. Quand tu dis que la femme, sa place, c'est à la maison, je ne suis pas trop d'accord. Parce qu'il y a des femmes, dans leur foyer, elles sont victimes de violences conjugales. Avec ça, elles ont peur d'aller parler de ça aux autres. Donc, du coup, la femme, elle a un peu peur de son mari. Donc, nous, on plaide pour avoir une indépendance et une liberté. Ce n'est pas que ça. Alors, merci Nima. On veut une liberté. Qu'en pensez-vous, Monsieur Passion et Gloire? Merci, Laure, de m'avoir donné la parole. Tout d'abord, la question à savoir si l'émancipation de la femme africaine est un rêve ou une réalité est très complexe. Pour ma part, je dirais qu'il y a un certain débordement de par les enseignements donnés dans les colloques des femmes. Ça ressemble plus à une rébellion féministe qu'à de l'émancipation proprement dite. Dans les années 90-98, il y a eu des amalgames. La femme a voulu sortir de son gérant de liberté pour dire « puisque je suis capable de faire les mêmes choses que les hommes, ils n'ont rien supérieur à moi ». C'est là où découle le problème. Étant femme, elle ne peut pas prétendre être supérieure à l'homme. Je vais prendre le cas dans la Bible, dans Genèse 2, le verset 18 nous dit « L'Éternel vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, et lui crée une semblable. » Cette même partie veut dire en hébreu « Je compléterai à l'homme ce qui lui manque pour faire un tout complet ». Ce qui veut dire la femme est ce complément qui vient s'ajouter à l'homme pour que l'homme puisse être un tout complet. Mais si ce complément veut prendre la place ou veut se hisser au même niveau que l'homme, et même là, même le sens de la phrase, elle est détruite. Merci. Alors, merci Passion. Pour lui, les femmes ne doivent pas chercher à remplacer les hommes parce qu'il n'y a pas d'égalité. Donc, je vais donner la parole à mademoiselle Dje Aïssetouba qui va se prononcer sur le sujet. Merci beaucoup, Laure. Déjà, avant de me lancer dans le débat, permettez-moi de rendre hommage à toutes les femmes du monde, notamment à nos mamans, ainsi qu'à Mme Maïmouna Kane Feu et Mme Caroline Faye, qui furent des précurseurs pour la lutte pour l'émancipation, ainsi que les premières pionnières. Pour la question de l'émancipation de la femme, est-ce un rêve, une réalité? Moi, je dirais oui. Pourquoi oui? Oui, parce que la femme, elle a fait ses preuves. Déjà, il faut comprendre par émancipation le fait de quitter la tutelle d'une personne, peut-être son mari ou bien ses parents. Et en se basant sur ceci, force est de constater que la femme, elle s'est émancipée. Comment elle s'est émancipée? Elle s'est émancipée parce qu'elle ne dépend plus de son mari ou de ses parents. Elle est en mesure de satisfaire ses besoins sans pour autant attendre rien de personne. Elle occupe maintenant des places qu'elle ne pouvait pas occuper
des années en arrière. La femme est maintenant enseignante, elle est maintenant médecin, elle est chauffeur de bus ou même être dans des directions de grandes entreprises. Et je ne citerai que Mme Amy Sarfal, qui est la directrice d'Intelligence Magazine. Cette femme, elle dirige des hommes. Et le fait qu'elle occupe des postes qu'elle n'occupait pas avant, cela apporte un grand changement dans la société et même dans la vie quotidienne. Alors j'invite mes co-débatteurs à ne pas prendre l'émancipation comme le fait que la femme veut s'élever au même niveau que l'homme, ou bien de sortir de sa responsabilité, sous sa responsabilité, pardon, ou bien de le diriger. Non, loin de là, la femme, elle aspire à travailler tout en ayant des enfants, tout en étant une bonne femme, tout en étant une bonne mère, en étant femme au foyer, femme de ménage, et une bonne épouse qui s'occupe de son mari dans tous les points. Alors, je pense qu'il n'y a pas lieu ni raison de dire que la femme, elle ne s'est pas émancipée. C'est comme dit l'adage, il n'est pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir la lune. Merci. Alors, merci Madame Djefal. Son dernier mot, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir la lune. Alors, Monsieur Khadim Lo, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'émancipation, une réalité ou un rêve? Bonjour de la classe. La femme occidentale a réussi à faire croire à la femme africaine qu'il y a bel et bien une émancipation. Mais l'émancipation de la femme africaine n'est qu'une théorie, mais pas une pratique. Ce n'est qu'une théorie. C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes tous là à parler de l'émancipation, mais ça n'existe pas. Parce que quand c'est référent sur des contextes tels que la religion, la politique, la société, le travail, l'éducation, l'homme est toujours devant la femme. Alors, sur les principes de la religion, allez voir Sourate numéro 4, verset 34. Les hommes ont toujours l'autorité sur les femmes. C'est-à-dire que les hommes ont toujours l'autorité sur les femmes. Mais aussi sur le cas du travail. Au Sénégal, selon les chiffres de la ANSD, j'espère que vous le connaissez bien, si vous avez bien fait la géographie, Agence nationale pour la statistique et la démographie, ils ont tous les chiffres, le taux de chômage, le PIB. Alors, selon l'ANSD, seulement 17% des entreprises sont dirigées par les femmes. C'est-à-dire que 83% des entreprises sont dirigées par les hommes, ici au Sénégal. Mais aussi, en se référant sur le contexte politique, ici, en Afrique, c'est rare de voir une femme qui dirige, une femme qui est présidente. La femme est toujours derrière l'homme. Même en se référant sur les statuts juridiques, allez voir le code de la famille sénégalais. L'article 152 du code de la famille, il a dit que le mari est toujours le chef de la famille. L'article 153 sur la cohabitation, il a dit que quand on cherche là où on doit habiter, c'est toujours l'homme qui doit chercher là où on doit habiter et la femme doit le recevoir là-bas. Mais aussi, qui dirige le monde aujourd'hui? Les hommes. Qui dirige les finances? Les hommes. Qui dirige les médias? Qui dirige les lois? Qui dirige les religions? Qui dirige la politique? Donc, qui dirige dans sa propre famille? L'homme. Donc, en toute sincérité, on peut dire que l'émancipation de la femme africaine, c'est un rêve, et aussi un rêve dans le long terme, mais pas dans le court terme aussi. Alors, merci beaucoup. Le débat était très, très intéressant. Le temps, malheureusement, nous est compté. Je remercie tous les participants ainsi que HECM Dakar. Je vous donne rendez-vous dans un autre numéro, dans l'émission Osons débattre. Merci beaucoup. Thank you.